Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel atelier pour les entrepreneurs du yoga. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du sujet de l'été, de surtout comment pouvoir ralentir cet été sans culpabiliser. Donc, je t'invite vraiment dans cet atelier, si tu as envie de prendre des notes, je vais te parler de différentes choses, de différentes étapes et peut-être aussi d'organisation pour te permettre de profiter un maximum de ton été pour pouvoir t'inspirer, pour pouvoir pratiquer encore un peu plus ta passion et également pour pouvoir garder quand même un lien avec tes clients, avec tes élèves, parce qu'aujourd'hui, tu as décidé d'être entrepreneur du yoga, donc tes clients sont importants aussi. Et c'est également important de pouvoir te reposer tout en faisant travailler ton business. Donc, j'avais envie de te parler aujourd'hui du fait de devoir, de devoir ralentir durant l'été, ou en tout cas durant un moment dans l'année, pour pouvoir reconstituer ton énergie. Donc, je pense que tu as passé une année très, très dynamique. Il y a dû avoir beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit tous tes cours, ton organisation, la création peut-être de retraites, d'ateliers, ou tout simplement d'aller chercher à négocier avec des studios ou à trouver des nouveaux cours suite à tes formations. Alors après une année comme ça, on a juste une envie, c'est un moment de prendre une valise, de mettre quelques affaires et de pouvoir respirer, de pouvoir créer de l'espace à l'intérieur de soi, de pouvoir se libérer de charges mentales qui se sont accumulées durant toute l'année. Le problème, c'est que souvent, quand on a décidé d'être entrepreneur dans le yoga, entrepreneur tout court, c'est que c'est difficile de pouvoir lâcher, de pouvoir avoir un espace où on ralentit et on décide de mettre notre activité pendant un moment de côté sans culpabiliser. Donc c'est justement là-dessus qu'on va travailler durant cet atelier. Et également, je te donnerai à la fin de cet atelier, je te donnerai trois conseils, trois hacks du cerveau qui vont te permettre de pouvoir changer ta façon de fonctionner durant cet été. Alors, du coup, la première chose pour moi qui est très importante avant de partir en vacances, et en tout cas quelques semaines ou voire quelques mois avant de prendre tes vacances, la première chose qui est importante, c'est déjà de pouvoir annoncer. Donc, de pouvoir planifier tes vacances et de pouvoir annoncer à l'avance, que ce soit à tes clients, que ce soit à des studios ou à ton entourage, que pendant, par exemple, les 2 premières semaines d'août, tu n'es pas joignable. Tu es en vacances et tu es en train de te reposer. C'est hyper important de pouvoir l'annoncer et avertir les gens que tu ne seras pas joignable et qu'ils doivent te laisser cet espace pour te reposer. Alors, pourquoi c'est un peu intéressant de pouvoir faire ça? Déjà, tu te libères d'une charge mentale parce que tu as posé dans ton agenda ces vacances. Que tu partes tout simplement en vacances ou que tu restes chez toi, tu as déposé ça dans un planning pour que tu puisses vraiment te fixer et pas devoir remplacer un tel ou un tel durant cette période. Tu t'es fixé ces 2 mois de break, voire aussi dans tes semaines, de travailler que 3 jours dans la semaine. Donc ça, c'est très important de pouvoir anticiper les choses, prévenir, pouvoir communiquer au mieux pour que tu puisses vraiment, le moment venu, complètement relâcher durant ces vacances. La deuxième chose qui est très importante, quand tu es entrepreneur, il y a aussi le sujet de l'argent. Et ça, on va en parler souvent dans ces ateliers, on va en parler souvent ensemble si tu rejoins la communauté Way of Sense, c'est vraiment de pouvoir trouver des moyens de ne pas stresser et culpabiliser par rapport à ce que tu fais un break pendant 2 semaines et donc du coup, tu n'as pas de rentrée d'argent ou tu as moins d'entrée d'argent si tu as déjà des programmes en ligne. Euh, et ça, c'est hyper important de pouvoir le travailler. Et moi, je vais te donner un outil que je me sers très souvent. En fait,
Le sujet de l'argent et la peur de manquer d'argent, c'est souvent plus une peur de l'inconnu, une peur de l'avenir. Est-ce que demain, je vais pouvoir récupérer de l'argent dans ma rentrée? Est-ce que au mois de septembre, j'aurai assez d'élèves pour pouvoir rentabiliser et pour pouvoir me payer aussi à ma juste valeur? Et souvent, ce problème d'argent, il vient tout simplement d'une peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, c'est la peur de ne pas savoir ce qui va se passer en septembre. C'est la peur d'avoir des concurrents. C'est la peur de ce qu'on propose, ça n'ait plus forcément de sens pour certains studios ou pour certains organismes. Et donc, on vient venir en mode figement, en mode peur aussi, durant tout l'été, de savoir est-ce que je peux dépenser ça? Est-ce que je peux me faire plaisir? Parce qu'à la rentrée, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc moi, ce que je t'invite à faire, et ça c'est vraiment pour moi un conseil qui peut changer déjà, qui peut apaiser déjà ce sujet de l'argent pour toi, c'est vraiment de pouvoir anticiper et planifier à l'avance ton budget des vacances. Donc, pourquoi pas, dès, là, on est au mois de juin, hein, mais dès maintenant, de pouvoir mettre un peu d'argent de côté et de pouvoir dire, voilà, ce budget aujourd'hui, j'ai ce budget pour mes vacances. Et durant ces vacances, je vais aussi me faire plaisir. Et je vais m'autoriser à avoir ces plaisirs pour pouvoir être en forme aussi durant cette rentrée et de pouvoir surtout être dans une belle énergie d'abondance, de joie pour pouvoir communiquer ça à mes élèves et donc d'amener aussi tes élèves à ressentir cette joie et cet enthousiasme. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir planifier les choses. Et quand tu es entrepreneur, que ce soit dans le yoga ou dans n'importe quel autre domaine, tu te dois aujourd'hui de pouvoir apprendre à t'organiser, apprendre à créer une stratégie toute l'année qui va te permettre d'avoir des rentrées d'argent, qui va te permettre de pouvoir gérer un budget qui te permette de vivre et de ne pas être en mode survie en permanence. Donc ça, on le travaille vraiment, cet aspect dans l'accompagnement, où on va vraiment aller voir les différentes sources de revenus que tu peux avoir et créer quelque chose qui te permette d'avoir cette liberté financière qui est hyper importante quand on est dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ça? Parce qu'un entrepreneur, ça prend des risques. Aujourd'hui, tu as décidé de sortir du salariat, peut-être à mi-temps, peut-être à temps complet, peut-être que tu es à 20%, peut-être que tu es à 50%, peut-être que tu as décidé de sauter le grand pas et de te mettre à 100% dans ta passion. Mais quand tu es entrepreneur, il y a des risques parce que derrière, il y a moins de coussins de sécurité ou il n'y a pas de coussins de sécurité. Et donc, c'est hyper important de pouvoir organiser et gérer au mieux ces risques et surtout de pouvoir trouver les meilleures solutions qui te permettent d'avoir des rentrées d'argent régulières. Et ça, c'est vraiment la chose qui va te permettre de continuer dans la durée. Donc, pour se prémunir durant cet été de cette culpabilité, de se faire plaisir, de cette peur de manquer, cette peur de manquer d'argent, je t'invite vraiment à pouvoir planifier ces vacances, planifier ton budget et de mettre un peu d'argent de côté à chaque fois pour que tu puisses être tranquille, en tout cas d'être plus sereine durant ces vacances. Une chose aussi qui est hyper importante quand tu es entrepreneur, c'est de pouvoir garder un lien avec tes clients. Et on est souvent à se dire, du coup, est-ce que je peux prendre des vacances alors que je viens de me lancer? Est-ce que je peux prendre des vacances alors que peut-être que là, mes élèves, ils ont le temps et ce serait intéressant qu'ils puissent pratiquer aussi durant cet été. Donc, moi, encore une solution que j'avais envie de t'apporter, c'est vraiment de pouvoir, pourquoi pas, planifier aussi tes contenus, planifier peut-être un atelier que tu auras déjà pré-enregistré ou une soirée où il y aura un échange
de pouvoir mettre en place ça, soit qui se... Alors aujourd'hui, il y a plein de planificateurs, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, ou même toi, avec de planifier une vidéo que tu pourras envoyer. Ça va te prendre 5 minutes pendant tes vacances. L'idée, c'est de pouvoir avoir quelque chose qui puisse enfin, qui puisse vraiment euh, garder un lien avec tes clients. Voilà, donc ça, c'est aussi important. Quand tu es entrepreneur, c'est toujours planifier les choses, toujours anticiper les choses. Alors, je sais bien, c'est sûrement pas ton truc. Toi, alors, vous êtes trois typologies de personnes. Soit vous adorez contrôler et tout est sous contrôle, sauf que quand tout est sous contrôle, ben souvent l'été, on a du mal à lâcher parce qu'on est tout le temps dans sa tête, on est tout le temps à vouloir anticiper à l'avance, être tout le temps dans la logique des choses et de passer notre temps dans notre tête. Donc ça, c'est une partie de vous qui est comme ça et le plus important pour vos vacances, c'est de pouvoir lâcher un peu le mental, vous déconnecter, prendre du plaisir avec les gens que vous aimez et de pouvoir lâcher prise. Ça, c'est très important. Il y a d'autres personnes, j'en connais quelques-unes, qui ont besoin pour pouvoir se sentir bien et pour pouvoir créer et pour pouvoir profiter de la vie, c'est vraiment d'être dans le plaisir, d'être dans le partage, de pouvoir avoir des liens sociaux avec des gens. Et dès qu'on est en train de planifier, bah ouais, c'est chiant. C'est pas votre truc. C'est quelque chose qui vous fait pas plaisir, tout simplement. Mais ce qui est intéressant quand tu es entrepreneur, c'est de pouvoir te dire, bah, c'est quoi le plaisir que je vais avoir pendant ces 2 semaines de vacances si j'ai déjà tout organisé. Et l'organisation, c'est pas forcément d'arriver à trouver des méthodes d'organisation, c'est pas forcément quelque chose qui amène, en tout cas, ça peut devenir un plaisir quand on fait des choses simples et qu'on met en place des choses qui nous ressemblent. Donc, vraiment, je t'invite à pouvoir quand même travailler sur cette organisation avec plaisir et trouver les meilleures méthodes. Moi, j'ai pas mal de méthodes que je transmets à mes clientes pour pouvoir garder toujours ce plaisir et surtout voir la différence de qualité de tes vacances que tu vas avoir. Voilà. Et la troisième typologie de personnes, c'est les personnes qui sont tout feu, tout flamme, qui, dès qu'ils ont une idée, ils y vont, ils font, c'est tout. Alors là, planifier, non mais c'est tout le temps à l'arrache, tout le temps à la dernière minute. On va se lancer dans un atelier. Allez, j'ai rien préparé, je me lance. J'adore, je kiffe cette adrénaline. Et du coup, devoir planifier pour mes vacances, non mais impossible, quoi. Là, c'est pareil. Dis-toi que cette spontanéité, cette adrénaline, tu vas pouvoir la vivre pleinement en vacances si tu as déjà préparé les choses. Et rien ne t'empêche de pouvoir avoir quelques sujets que tu as déjà programmés et également ensuite de pouvoir lancer, si tu as envie de faire un live un matin alors que toute ta famille est au lit, si tu as envie de poster une photo de toi en vacances avec une pratique que tu as fait et que tu n'avais pas le temps de faire durant cette année, bah, rien ne t'empêche de le faire. Mais déjà, tu auras planifié des choses et tu te seras déjà dégagé de tout ce je dois qu'on se donne toute l'année. Je dois préparer, je dois organiser, je dois me déplacer. Donc vraiment, je t'invite à essayer différentes techniques pour au moins anticiper et planifier. Et je te dirais que c'est primordial si tu veux vraiment cultiver cet état d'esprit d'entrepreneur dans le yoga. Voilà. Ensuite, une chose qui est importante aussi, c'est de pouvoir prendre le temps de se déconnecter des réseaux pendant un moment, tout simplement parce que le cerveau a besoin, en fait, le cerveau a une mémoire visuelle notamment. Et quand tu passes ton temps à avoir des notifications, même si tu es à la plage, même si tu es chez toi dans ton jardin, ton cerveau va être tout le temps en réaction à ces notifications.
Et quand tu es en permanence en réaction avec ces notifications, ton cerveau n'arrive pas à relâcher les choses. Donc, vraiment, je t'invite à pouvoir te mettre des plages horaires où tu te déconnectes complètement. Des réseaux sociaux et peut-être de te dire, bah voilà, pendant ce créneau, je vais juste, pendant 2 heures par exemple, je vais juste allumer mes réseaux pendant un moment et après, j'arrête. Et donc, j'en reviens à une autre étape qui est primordiale, c'est pouvoir te fixer des limites. Te fixer des limites durant cet été. Des limites qui ne seront sur lesquelles tu vas t'engager. Et c'est pas des limites de il faut que je travaille, mais c'est le contraire, c'est des limites de se dire il y a peut-être un petit moment où je vais te donner deux techniques intéressantes par rapport à ça. Il y a peut-être un petit moment où je vais penser à après, à mon activité, pour me rassurer, pour voir que je suis sur la bonne voie. Et également de pouvoir fixer des limites sur, OK, là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et maintenant, je vais pleinement profiter de ma famille parce que l'été, c'est le plus important pour pouvoir recharger ses batteries et pouvoir profiter aussi de ta famille, du soleil, etc. Donc, il y a deux écoles. Il y a l'école des gens qui planifient tout à l'avance et qui se disent, je ne me connecte plus à rien pendant 2 semaines. Alors, toutes les écoles sont bonnes, toutes les méthodes sont bonnes. Après, c'est toi de voir ce qui est le plus écologique pour toi, ce qui est le plus doux et ce qui te semble le plus faisable dans ta personnalité aussi et également dans ta vie et dans ton fonctionnement. Donc, il y a cette école. Sinon, il y a une autre méthode qui est intéressante aussi, et moi, c'est celle que je fais quand je suis en vacances. C'est la méthode du travail de 1 heure par jour. Donc, 1 heure par jour, c'est quoi? Le matin au réveil ou à un moment où tu auras une énergie haute. Donc, souvent, c'est plutôt le matin parce que le soir, souvent, on a plus tellement de choses à faire et puis sinon, on ressent la fatigue. C'est pas forcément le meilleur moment pour faire pour faire les tâches que tu as programmées. Donc, de se fixer dans ton agenda, et là, c'est non négociable, un créneau, par exemple, de 9 heures à 10 heures, où tu vas soit répondre sur tes réseaux sociaux, soit travailler sur ta vision, comme ce que je te propose dans notre communauté Way of Sense. Tu vas te prendre ce moment pour ton entreprise de yoga. Et tu vas prévenir. Tu vas prévenir ta famille, tu vas prévenir ton conjoint, tu vas prévenir voilà, qui tu veux, ton chien, j'en sais rien. Et tu vas prévenir pour que tu puisses être tranquille pendant cette heure. Et durant cette heure, tu es archi focus sur ce que tu as à faire. Alors, ce n'est pas l'idée de programmer une to-do énorme. C'est peut-être faire une seule chose, 1 heure dans la matinée. Par exemple, lundi, de 9 heures à 10 heures, je vais répondre à tous les messages de mes réseaux sociaux où je vais faire mes tâches régulières que je t'apprends dans la communication et dans la stratégie de communication qu'on va avoir ensemble. Euh, je vais faire ma routine et je vais préparer ma routine à l'avance. Donc vraiment, je t'invite à fixer ces horaires parce que je vais faire ça 5 minutes dans la journée par-ci, par-là. Déjà, tu vas pas pouvoir relâcher ton mental. Et en plus, on les connaît, ces 5 minutes, au final, on finit par ne rien faire. Et surtout, on finit par culpabiliser. Et la culpabilité, c'est souvent, la culpabilité cache souvent une tristesse. Et l'émotion de la tristesse, pendant les vacances, c'est quand même pas terrible. Donc, en fait, plus tu vas culpabiliser, plus à l'intérieur de toi va se créer cette émotion de tristesse qu'il y a plein de choses à faire demain et que tu n'arrives pas à lâcher prise et qu'il y a cette inquiétude qui va se créer. Et moi, je t'invite vraiment, à la place de ressentir cette culpabilité, en t'organisant, en allant mettre en place une stratégie pour ton été, c'est vraiment de pouvoir plutôt
cultiver la joie. Parce que la joie, elle va te nourrir durant tout l'été. Et si tu nourris et tu cultives ta joie tout l'été, tu verras que ta rentrée, elle va être exceptionnelle. Parce que les gens, ils vont le ressentir. Et la joie amène énormément d'énergie à l'intérieur de toi. Je ne sais pas si tu connais, mais les émotions ont une énergie qui amène ton corps à libérer. En tout cas, si tu vas regarder des recherches au niveau, il y a des chercheurs qui ont fait on va dire alors c'est pas des IRM, mais c'est des photographies de personnes, des scans de personnes avec différentes émotions. Et il se trouve qu'en fait, l'émotion de la joie, c'est une des émotions les plus puissantes pour libérer ton énergie et de pouvoir vibrer encore un peu plus haut et surtout de pouvoir avoir ce travail de régénération. Donc, je t'invite vraiment à sortir de la culpabilité en anticipant, en organisant tout ça pour que tu puisses ensuite pouvoir cultiver ta joie avec tes proches, cultiver la joie dans tout ce que tu vas faire durant cet été. Une autre chose, alors il y a plein de choses que je pourrais te parler des heures et des heures. Après, sinon on va en faire un film. Donc c'est pas le but non plus. Je vais en avoir encore pour quelques minutes tout simplement. Mais je voulais te donner quand même l'essentiel. C'est important aussi de pouvoir, donc on a dit, de pouvoir se déconnecter et également de se connecter à ce qui te fait du bien. Et se connecter à ce qui te fait du bien, c'est de partir en vacances avec des gens qui te font du bien. Donc, on arrête d'aller voir les tantes, les oncles, la grand-mère qui est toxique et qui nous balargue toutes ces crasses, tout ce qu'elle a réfréné pendant des mois et des mois avant de te retrouver et de toujours te redire que t'as grossi, c'est quoi ton activité, là, tu réussiras jamais. Tous les trucs qui te plombent la tête et qui te descendent en énergie, c'est fini. Choisis des vacances pour toi. Donc, soit tu décides de partir toute seule, et c'est OK, mais l'idée, c'est vraiment d'en parler, soit à ton conjoint, soit à tes enfants, ou soit tu décides de partir avec des gens qui te font du bien et d'aller cultiver ces moments de plaisir et être dans l'instant présent. Parce que c'est là que tu vas vraiment recharger tes batteries et c'est là que l'inspiration, elle va arriver. C'est là qu'il va y avoir des choses qui vont se mettre en place et c'est là qu'il va y avoir des transformations qui vont commencer. Et si tu es dans mon programme et que tu suis aussi cette vision et tout ce que je t'apporte au niveau de la loi de l'attraction et voilà, du process global pour monter ton projet avec une énergie magnétique, je t'invite vraiment à pouvoir cultiver ces moments présents où tu vas être en gratitude, où tu vas profiter, où tu vas être en partage avec beaucoup de gens. Parce que plus tu vas partager des choses avec les gens, plus ton mental va ralentir, ton cerveau va, voilà, toute cette petite mécanique de je dois, il faut, tout ça va être un petit peu de côté parce que tu seras connecté avec d'autres personnes. Et l'été, c'est magique pour ça. Donc, planifie aussi tes vacances avec les personnes qui te font du bien. Alors, maintenant, une dernière chose qui est hyper importante, c'est de pouvoir gérer au mieux ton sommeil. Parce que l'été, on se couche très tard et peut-être que tu te lèves tôt, que tu as l'habitude de te lever tôt, mais le cerveau a besoin entre 7 heures et 8 heures de sommeil. Et pour tout le monde. Alors, les gens qui disent j'ai besoin que de 5 heures de sommeil, que de 6 heures, etc. Moi, je vous dis, bon, soit ils arrivent à faire des siestes où ils méditent énormément, ce qui leur permet de se régénérer. Soit, juste, ils sont en fatigue chronique
Et du coup, ben, ils récupèrent pas et ils vont continuer à entretenir cette fatigue chronique qui va les amener à avoir peut-être un jour un épuisement général sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, cet été, c'est hyper important de cultiver ton sommeil et de prendre le temps de dormir. Si tu as envie de faire la sieste avec tes enfants ou si tu as envie de faire la sieste tout simplement, ralentis, prends-toi ce temps de faire la sieste et surtout, nourris tous ces souvenirs parce que l'été, c'est le moment où tu vas emmagasiner comme des petites, comme quand on va faire des petites provisions, tu vas emmagasiner des souvenirs qui vont te porter toute l'année. Et ça, c'est hyper, hyper important de pouvoir avoir les meilleurs souvenirs, les meilleurs ressentis dans ton corps, dans tes émotions, pour que cet hiver, quand il y aura plus de moments sombres, où il y aura moins de luminosité, et où peut-être que tu auras un agenda qui sera beaucoup plus important, bah, de pouvoir te dire, waouh, je me reconnecte à ce moment de cette sieste cet été où j'étais au bord d'une rivière ou près d'une piscine et où je me suis autorisée à dormir pendant 1 heure ou à lire un bouquin que j'adorais, un roman que j'ai acheté et qui m'a fait voyager, ou tout simplement ce moment où on a regardé un coucher de soleil. Tous ces souvenirs, ils vont être importants toute ton année. Donc, vraiment, prends ces moments, cet instant présent pour toi. Voilà. Je finis par les 3 conseils que j'avais à te donner. Donc, la première chose, et ça, c'est un exercice que je t'invite vraiment à faire. Moi, je trouve ça super rigolo. C'est de faire ce jeu pendant tes vacances, de confier ton téléphone à ton conjoint ou un ami et un partenaire, voilà, et dire, bah voilà, aujourd'hui, c'est toi qui vas décider quand est-ce que je pourrais me connecter. Alors, ça n'enlève pas ta routine du matin, mais en dehors de la routine du matin, et ben de dire, voilà, moi, je me décharge de ça. C'est l'autre qui va m'autoriser à pouvoir jouer avec mon téléphone ou à pouvoir scroller si j'aime bien de temps en temps. Et en fait, cette idée de te confier à quelqu'un on va dire, cette chose qu'on a en réflexe, tu vas voir que ça va vraiment te permettre de lâcher et autoriser la déconnexion. La deuxième chose qui est super intéressante, si tu as voilà, sur ton téléphone, c'est de pouvoir te mettre en mode sombre ou en mode nuit tout le temps. En fait, ton cerveau, si tu te mets en mode sombre, en mode nuit, va être beaucoup moins, on va dire, excité, tes yeux, au niveau de ta vision, de tes yeux. Tu vas avoir beaucoup moins de stimuli si tu mets ton téléphone en mode sombre ou en mode nuit. Donc vraiment, je t'invite à ça, te déconnecter un petit peu plus des lumières bleues pour que tu puisses déjà avoir un sommeil plus récupérateur et également reposer tes yeux durant cet été. Voilà. Et la troisième chose que j'avais à te dire, et c'est important aussi, c'est de pouvoir prévenir la rentrée. Donc, je sais que c'est souvent quand on a lâché, quand on a pris le temps avec notre famille de profiter de plus de moments ensemble où on a vraiment eu tous ces bons souvenirs. Souvent, c'est difficile de s'y remettre. C'est difficile de dire, waouh, ça y est, il va falloir que je m'y remette, que je m'organise, que je puisse communiquer à nouveau sur les réseaux, etc. Et le premier pas c'est parfois difficile. Donc moi, je t'invite quelques jours avant ton retour de vacances, on est encore sur de la planification, je sais, mais à pouvoir tout simplement, et là on n'est même pas sur la planification, te reconnecter à tout ce qui te met en joie dans ce que tu fais. Et si tu as envie d'écrire, donc nous on fait des exercices de journaling régulièrement au sein de la communauté. Si tu as envie d'écrire tout ce que tout ce qui va t'animer durant cette rentrée, toutes tes idées, tous tes projets, tout ce qui va te mettre en joie aussi, tout ce qui t'excite dans ce que tu fais,
tout ce qui va te faire plaisir, de retrouver des élèves que tu aimes bien, d'organiser, voilà, je sais pas moi, des sessions de bain sonore ou bah, tout simplement aussi bah, de prendre le temps de retrouver ta routine, d'alimentation ou, voilà, tout ce qui va te donner envie d'y retourner, cultive ça, 2 à 3 jours avant ton retour. Et tu verras, ça va tout changer. Quand tu vas revenir, tu vas avoir beaucoup de plus d'énergie et surtout, bah, tu vas être prête pour ta rentrée. Voilà, bah, j'ai fini l'atelier, ça aura duré 30 minutes. Donc moi, je m'appelle Julie et je travaille avec, des entrepreneurs du yoga pour pouvoir créer l'univers qu'ils ont envie de créer pour pouvoir créer un accompagnement sur mesure sur lequel, petit à petit, leurs élèves vont adhérer et pouvoir trouver leur autonomie financière grâce à l'organisation, la communication et surtout une stratégie qui va vous permettre, prof de yoga ou des personnes qui ont envie d'intégrer le yoga dans leur activité, qui vont vous permettre de pouvoir avancer et de tenir dans la durée en ayant des revenus qui soient suffisants pour continuer. Voilà. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à m'écrire. Si tu as aimé cet atelier et qu'il y a des choses bah, des questions que tu as, n'hésite surtout pas à m'écrire pour poser tes questions et je me ferai une joie de pouvoir y répondre. Voilà. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite.